Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Au Bénin, le processus devant conduire à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril prochain a pris fin ce 4 février 2021. La Sénat a enregistré au total 20 candidatures selon le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo. Nous y reviendrons. Le duo du parti Les Démocrates a déposé son dossier peu après 19h. Il s'agit de Madougou Djivo, un choix qui fait suite à de longues tractations. Plus de précisions dans cette édition. Le député Jean-Pierre Babatunde, élu de la 22e circonscription électorale et membre de l'Union progressiste, a rendu l'âme tôt ce vendredi au CNHU des suites d'une courte maladie. L'ambiance était particulière hier au siège de la Commission électorale nationale autonome où une foule liesse attendait dans les danses et les chants le chef de l'État Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata Zimé pour le dépôt de leur candidature. Mobilisés autour de la Sénat dès les premières heures de la matinée, les sympathisants du candidat Patrice Talon réunis dans différents groupes de soutien se sont montrés bien patients. C'est vers 19h que la délégation du chef de l'État, conduite par la colistière Mariam Talata Zimé et plusieurs personnalités de la mouvance, est arrivée à la Sénat. Elle était, entre autres, accompagnée du ministre Maxime Séverin-Quenom, de Alain Orula, porte-parole du gouvernement, de la ministre Mathis Adidiatou, des députés Barthélémy Kassa et Orden Aladati. Je vous invite à vivre l'ambiance d'arrivée de la délégation suivie des mots de Mariam Chabi Talata et le ministre Séverin Quenom après obtention du récépissé provisoire. Notre pays est un pays de liberté, un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement. C'est le cas en 2019 pour les législatives, c'est le cas en 2020 pour les communales et actuellement nous nous apprêtons pour la présidentielle. Dans ce cadre, la mouvance a un candidat, un duo de candidats. Nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. Et les lois lui permettent de ne pas être là. Les lois lui permettent de se faire représenter. Et il est représenté par moi. Je constitue le duo. En tout cas, je suis la candidate à la vice-présidente. À la vice-présidence. Nous avons réuni le parrainage nécessaire au dépôt de notre dossier. La mouvance est là pour la bonne marche de la démocratie. Elle n'a aucun intérêt à confisquer les quittances, les parrainages. 18h50, c'est à 7h du jeudi 4 février 2021 que les candidats du parti d'opposition, les démocrates, ont fait leur entrée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Rekia Madougou, l'ancienne ministre de l'ex-président béninois Boni Yahi et actuelle conseillère du président togolais Faure Singbe, était accompagnée de son colistier Patrick Djivo. Le duo du parti Les Démocrates a déposé son dossier sans les parrainages, un critère déterminant à toute participation à un scrutin présidentiel désormais au Bénin. Pour rappel, ce choix fait suite à de longues tractations. Je vous invite à suivre le président de cette formation politique, Éric Rondeté, et la candidate Rekia Madougou après l'accomplissement des formalités pour le dépôt de candidature. Je voudrais saluer tous nos camarades de l'opposition, tous les candidats qui sont passés ici,
qui sont de la vraie opposition, qui se battent pour la prise en compte, pour la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous nous direz, ces décisions réinstaurent ou remettent en selle la Constitution de 1990 et pourtant nous sommes ici. Nous saluons d'abord ceux parmi eux qui sont venus déposer leur dossier sur la base de l'ancienne Constitution. Nous avons fait la démarche ici aujourd'hui pour montrer à l'ensemble de la communauté nationale et internationale que, quels que soient les efforts que vous faites, lorsque Patrice Talon décide de vous exclure, il le fait. Nous avons dénoncé le système de parrainage comme un système d'exclusion, comme un système inique, comme un système d'iniquité. Et c'est pour ça que, après avoir sélectionné nos candidats, parce que son discours courant, c'est de dire qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent boycotter les élections, ils n'ont même pas de candidats. Nous sommes venus prouver à la face du monde que nous avons des candidats. Qui sont-ils? Nous avons observé. Je vous avoue que même si on nous le donnait, nous ne prendrions pas. Wow. Nous ne le prendrons pas parce que pourquoi? Est-ce que c'est les autres, ceux de la majorité, qui doivent sélectionner leurs compétiteurs? Pourquoi ce sont eux qui doivent sélectionner? Et sur quels critères ils vont nous les donner et pas donner aux autres? Nous sommes venus ici pour dénoncer cela et surtout pour montrer aux Béninoises et aux Béninois que nous avons la volonté de compétir. Patrice Talon nous a exclus. Patrice Talon nous exclut. C'est cela que nous sommes venus vous montrer ici aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous dire que nos exigences sur la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nos exigences sur la fin du mandat du chef de l'État au 5 avril, nos exigences sur l'audit de la liste électorale permanente, nos exigences sur les démembrements de la Sénat, ces exigences restent intactes. Et nos exigences sur la liberté pour nos compatriotes poussés à l'exil, pour nos compatriotes mis en prison, pour tout cela, ces exigences demeurent intactes. Chers amis, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour pour notre pays parce que nous avons bravé moult atermoiements. Nous avons bravé la tyrannie. Nous avons bravé la peur. Lorsque tout le monde nous disait « N'essayez pas, vous allez vous faire brûler les ailes », le parti Les Démocrates a tenu bon. Le parti Les Démocrates a tenu bon pour le peuple béninois parce que c'est le parti du peuple. Le parti Les Démocrates s'est dit que s'il ne s'engageait pas de façon plus véhémente dans la lutte, rien ne bougera, rien ne changera. Vous êtes en face de nous, si nous pouvions sonder vos cœurs, nous saurions et nous comprendrions que nous avons le même combat et le juste combat. Chers concitoyens, nous sommes ici pour démontrer que nous sommes capables d'aller aux élections et de les remporter pour peu que le jeu soit légèrement transparent et équitable. Légèrement transparent et équitable. Nous ne demandons ni facilité, nous ne demandons ni encouragement, nous demandons juste de vivre dans un pays démocratique afin que nous puissions compétir de façon simple, telle que tous les pays démocratiques organisent les élections. Les élections qui se déroulent en ce moment au Bénin sont des élections qu'on ne rencontre même pas dans les pays où la dictature est sévère. Parce que le parrainage qu'on nous a imposé empêche les fils et les filles du Bénin d'être valablement aux côtés de leurs concitoyens en se faisant élire. C'est le peuple qui devrait désigner ses candidats, c'est le peuple qui devrait élire ses candidats. Il se fait que, pour vous montrer notre foi en l'avenir, il se fait que, pour vous montrer notre foi en notre détermination, il se fait que, pour vous montrer
que nous irons loin et jusqu'au bout, nous avons tout fait pour que nos dossiers de candidature, aussi bien pour ma modeste personne que pour le vice-président, soient le plus parfait possible. Mieux, nous avons réglé tout ce qu'il fallait aux impôts pour avoir nos quitus fiscaux. Mieux, nous avons tout fait pour payer même la caution de 50 millions. Sachant très bien que, malheureusement, on nous a refusé le parrainage. Et je vais loin en vous disant que même des députés et des maires nous ont approchés en nous disant la candidature des démocrates nous intéresse, nous avons envie de vous accompagner. Mais nous avons très peur pour notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Certains sont même plus courageux et disent nous voulons le faire pour libérer le pays parce que nous-mêmes, nous voudrions continuer à vivre dans ce pays à tout moment. Mais nos parrainages sont confisqués par nos chefs de partis politiques. Après le refus du Parti Les Démocrates de porter sa candidature à l'élection présidentielle du 11 avril, le professeur Frédéric Joël Aivo s'est rendu au siège de la Sénat afin de déposer son dossier de candidature avec son colistier Moïse Tchando Kérékou. Il sonnait 20h30 et ce jeudi 4 février 2021, au moment où le duo porté par le Front pour la restauration de la démocratie a fait son entrée dans l'enceinte de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Joël Aivo, après le dépôt des dossiers, a livré ses impressions. Juste après lui, Moïse Kérékou n'a pas manqué d'exprimer ses ressentis sur l'actualité politique nationale, notamment celle liée à l'organisation du scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Suivons-les. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérékou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Parce que, comme les membres du Front pour la restauration de la démocratie, nous sommes persuadés que ce pays, notre pays, a besoin de solutions. Notre pays n'a pas besoin de capitulation. Le pays n'a pas besoin de renoncement, mais le pays a besoin de solutions. Notre pays a besoin de nouvelles énergies, d'engagements nouveaux. Et nous avons décidé, parce que investir par le Front pour la restauration de la démocratie, nous avons décidé d'ouvrir un chemin pour notre pays, ensemble, avec l'ambassadeur Moïse Kérékou, d'ouvrir un chemin et de favoriser le rassemblement de ce pays, d'apaiser notre pays, de rassembler les Béninois, et de faire en sorte que, comme vous le savez, faire en sorte que la démocratie renaisse dans ce pays. L'ambassadeur Kérékou et moi, l'ambassadeur Moïse Kérékou et moi, nous portons l'espoir de nos compatriotes de faire renaître le Bénin que nous aimons, de rétablir la démocratie et donc nous sommes les candidats du retour de la démocratie et de l'apaisement dans notre pays. Nous avons déposé notre dossier au nom du Front et nous sommes persuadés que nous serons sur la ligne de départ parce qu'il est important que la démocratie vive, que la pluralité vive, que notre pays ait le choix, que le peuple béninois ait le choix entre différents projets. Nous sommes persuadés de ça. Nous avons déposé un dossier. La Sénat vous communiquera dans les jours qui arrivent le contenu de notre dossier. Mais nous travaillons pour faire en sorte que nous soyons sur la course, nous soyons sur la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est un jour que vous ne devrez jamais oublier. C'est le jour de la restauration de notre démocratie. J'étais très heureux
très ému de vous voir à l'entrée de la Sénat en joie. Cette joie, nous l'avons ressentie, le professeur et moi. Et nous voulons vous dire, nous voulons vous passer ce message. Nous n'allons pas vous mentir, nous n'allons pas vous trahir. Nous allons travailler pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes des serviteurs de ce peuple. Nous sommes venus pour vous servir et pour restaurer la grandeur de notre chère nation. Le président Aïvor et moi, nous avons une vision optimiste et pleine d'espoir. Et nous croyons en ce génie remarquable et redoutable de ce peuple béninois. Ce génie, vous allez l'exprimer bientôt. Vous allez montrer à notre diaspora, à nos voisins, à la communauté internationale que le Bénin est un peuple libre, avec des hommes libres qui se battent chaque jour pour la liberté absolue et la démocratie. Je crois en ce que nous faisons. Je crois fortement en notre duo et je peux vous garantir que nous allons remporter ces prochaines élections présidentielles avec la grâce de Dieu. À l'issue du processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés pour certains en duo président et vice-président et pour d'autres de façon unique. Telle est la déclaration faite par le président de la Sénat. Il a ensuite indiqué que parmi les 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Il sera donc procédé à cet effet l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité. Il sera porté à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature, a expliqué Emmanuel Tiondo. Pour finir, le président Tiondo a souligné qu'il revient aux candidats dont les dossiers recèlent des insuffisances de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. Soulignons que la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle sera connue d'ici le 10 février prochain. Mario Metonou, le nouveau procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, est entré officiellement dans ses fonctions ce jeudi 4 février 2021. À cette occasion, il a décliné sa feuille de route et les principes fondamentaux qui vont sous-tendre l'accomplissement de sa mission. M. Metonou a reconnu la CRIET comme la réponse judiciaire évidente adoptée dans la lutte contre les infractions comme la corruption, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, les infractions économiques et autres. Pour reprendre le flambeau et continuer l'œuvre des pionniers en vue de réussir sa mission, le procureur Mario Elom Metonou promet porter ses interventions sur 3 principes. Depuis le 27 août 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme trace son sillon dans le paysage judiciaire en République du Bénin. Dans ses différents domaines de compétences, cette juridiction a produit des résultats qui ont achevé d'asseoir sa légitimité et de répondre aux nombreuses questions suscitées par sa création. Désormais, des infractions comme la corruption, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité reçoivent une réponse judiciaire adaptée. La CRIET se dote de moyens pour répondre efficacement aux périls terroristes.
Les infractions économiques, le terrorisme et le trafic de drogue mettent à mal la stabilité des États et compromettent leur développement. Cette réalité met en lumière toute l'étendue des responsabilités des acteurs de la criette et plus encore celle du procureur spécial près de cette juridiction. En ce jour où nous sommes appelés à reprendre le flambeau et à continuer l'œuvre des pionniers, il sied de lever le voile sur quelques aspects de notre feuille de route inspirée de la politique pénale du gouvernement. Cette feuille de route repose sur 3 principes. D'abord, l'égalité de tous devant la juridiction. Déjà, la Cour apparaît comme la juridiction qui punit les coupables sans égard à leur statut social. Dans notre action au quotidien, nous travaillerons à maintenir le respect strict du principe de l'égalité de tous devant la loi. Nous contribuerons à davantage faire reculer les frontières de l'impunité. Nous ferons en sorte que tous nos concitoyens perçoivent encore plus la criette comme la juridiction qui, tel Thémis, un bandeau sur les yeux et le glaive à la main, frappe les auteurs des infractions, indépendamment de leur catégorie sociale, de leur fortune, de leur fonction dans la République. Ensuite, la transparence. La transparence est consubstantielle à la crédibilité de l'œuvre de justice. C'est pourquoi nous ambitionnons d'instaurer au parquet spécial une transparence complète dans la gestion des procédures, et ceci dans le strict respect des contraintes légales. Ainsi, un bureau d'accueil sera mis en place pour permettre à tous les justiciables d'avoir en temps réel les informations sur les suites réservées à leurs procédures. La collégialité dans le traitement des procédures sera maintenue au parquet. Nous fournirons à la presse les informations factuelles sur les procédures tout en respectant les droits de la défense et en application des règles du Code de procédure pénale. Nous rendrons compte, sans délai, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des différentes procédures comme nous l'impose la loi. Enfin, le respect des garanties procédurales. Il sera fait grand cas du respect des droits de la défense. Nous travaillerons à l'amélioration continue des relations du parquet spécial avec les avocats. Dès l'orée des investigations, nous veillerons à la bonne application de la loi pénale, à l'encadrement de l'action des services d'enquête. Nous nous appliquerons à jouer pleinement notre rôle de garant des libertés individuelles. Je voudrais, mesdames, messieurs, en concluant mes propos, à l'instar du procureur général près de la Cour de cassation française, Jean-Claude Marin, laisser le dernier mot à celui qui, au XVIIe siècle, a beaucoup réfléchi sur le concept de la justice. Pour Blaise Pascal, que je cite, l'imagination dispose du tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde. Fin de citation. De ce message d'espoir, et d'optimisme, faisons un viatique et nous le sommes pour les temps à venir. Carnet noir pour finir, le député de la 8e législature Jean-Pierre Babatunde n'est plus. Il est décédé ce vendredi 5 février 2021 des suites d'un malaise. Élu sur la liste du Parti de l'Union progressiste, Jean-Pierre Babatunde est un ancien maire de la commune de Kétou. Il fut ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sous Boniaï. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bon week-end à toutes et à tous.